Pour moi, c'est ça, notre pays. Notre pays a su toujours s'adapter aux forces et à l'évolution dans le domaine du développement économique et social. Et la turbine, le fait que la turbine existe depuis 5 ans, prouve que l'innovation nous paraît importante dans notre modèle, dans notre écosystème. Et pour cela, je l'ai dit dans le discours, je remercie le groupe INL et en particulier son directeur général, M. Hector Espitalier-Noël, pour sa vision, son envie, sa passion concernant l'entrepreneuriat et aussi son pays. On a besoin de l'innovation pour pouvoir poursuivre notre développement économique. Et pour cela, je suis très heureux d'être ici avec les employés, avec les entreprises qui ont bénéficié des aides de la turbine. Et aussi, nous, en tant que gouvernement, je l'ai dit et je le répète, nous allons être le support, nous allons être derrière, nous allons vraiment aider pour que cette entreprise, ce start-up, cet incubateur puisse fonctionner de manière optimale et en ce sens permettre aux innovateurs, permettre aux investisseurs de trouver le chemin qu'il faut pour développer leurs entreprises, leurs idées, leur création, leurs innovations. Vous avez parlé d'innovation, développer l'entreprise, le développement vient aussi avec de la main-d'œuvre. Je crois que beaucoup de membres du secteur privé approchent le gouvernement concernant la main-d'œuvre étrangère. Vous avez évoqué dans votre discours, est-ce qu'aujourd'hui c'est crucial? Vous avez dit on va le faire, mais comment le faire? On est en train de le faire. Le Premier ministre va présider ce qu'on appelle une force publique où il y aura les demandes qui vont aller jusqu'à lui et on va aller très très vite concernant ces dossiers, ces demandes de permis de travail et ainsi de suite. Parce qu'on sait très bien qu'il y a dans certains secteurs, il y a un manque de main-d'œuvre. Nous devons encore une fois trouver parfois l'équilibre entre les entreprises qui ont ces demandes et aussi le fait qu'on a quand même les employés, les chômeurs, etc. à Maurice, il faut trouver la bonne formule. Et pour nous, c'est la bonne formule concernant la mise en place d'un fast track committee où il y aura les officiers du PMO qui vont travailler de concert avec les officiers du ministère du Travail pour apporter tous les dossiers et le Premier ministre va prendre ses décisions, il va aller très très vite, comme ce qu'on a fait concernant les investissements. Quels sont les secteurs qui seront concernés? Tous les secteurs, que ce soit le secteur du transport, le tourisme, le secteur financier, l'agriculture, tous les secteurs, parce que s'il y a un problème, si on a du mal à trouver la main-d'œuvre, il ne faut pas bloquer la machine. Il faut la laisser vivre, il faut la laisser se reprendre, et cela va nous permettre aussi après de continuer, de poursuivre notre développement. Un mot, nous savons que cela vous tenait à cœur, la turbine, depuis plusieurs années. Et maintenant, comme le ministre a précisé, à quelques mois de votre retraite, comment vous voyez un peu le paysage de notre économie ici à Maurice? Moi, je reste un optimiste. Vous savez, on a vécu l'indépendance, on a eu des craintes, on a montré que ensemble, moi je le répète toujours, que c'est ensemble, le secteur privé et le gouvernement et toutes les forces vives du pays, que nous faisons avancer le pays. Et je crois qu'à chaque rendez-vous difficile, et nous en avons eu plus d'un, le dernier étant le Covid, on a montré qu'on était capable de résilience, on était capable d'imagination, on était capable d'invention. Et je crois que ce qu'on a réussi à faire pour un tout petit pays comme nous, le courage qu'il a fallu avoir, tant au niveau du gouvernement que de la population en général, que ce soit le secteur privé, le corps des employés, tout le monde, je crois, a fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup de résilience pour traverser une période sans précédent où tous les hôtels étaient fermés, on avait zéro revenu. Le gouvernement n'a pas hésité à apporter des fonds pour soutenir l'économie.
ce qui a permis aux entreprises de continuer à supporter les employés. Et on a traversé cette période de Covid de manière remarquable. Et on est en train, aujourd'hui, Dieu merci, de repartir avec une énergie extraordinaire. Le tourisme est en train vraiment de très, très, très bien faire ces jours-ci. Souhaitons que ça continue. Je crois que le passé de Maurice est truffé d'exemples où nous avons été challenge par des catastrophes naturelles, par des difficultés politiques, par des rendez-vous économiques difficiles, etc. Et ensemble, on a toujours, malgré les différences d'intérêts que nous pouvons avoir, d'opinions que nous pouvons avoir, on a toujours su mettre de côté ces différences lorsqu'il y avait urgence pour l'intérêt supérieur du pays. Et je n'ai pas envie de parler d'urgence à ce point-là pour amener tout ça à l'innovation et à l'entrepreneuriat, mais je crois qu'il est urgent de continuer à entreprendre et urgent d'innover parce que nous sommes une petite île insulaire, nous avons des ressources limitées et si nous n'avons pas de nouvelles idées, de nouveaux entrepreneurs, nous, les entrepreneurs classiques, on ne peut pas tout faire non plus. Il faut bien qu'il y ait de nouvelles idées. Je suis extrêmement heureux, moi, de pouvoir participer à créer cette pépinière d'entrepreneurs, à créer un environnement qui est favorable à ce qu'eux puissent faire que leurs idées entrepreneuriales arrivent à contribuer à leur propre développement et à celui du pays. Je crois que c'est comme ça qu'on va avancer. Dans un des discours, j'ai entendu il y a eu 1000 idées et 30 startups. Comment faire pour augmenter ce nombre de startups-là? Je pense avoir indiqué un petit peu le problème dans mon discours, c'est qu'il y a un peu un manque d'ambition. Je crois qu'on souffre un petit peu du fait qu'on est insulaire, on est une petite île minuscule. C'est vrai qu'on a la télévision aujourd'hui, qu'on a des moyens de communication qu'on n'avait pas avant, mais il faut que les entrepreneurs s'approprient ces moyens de communication pour sortir de ce mindset insulaire de manière à scale up leurs idées. Et je suis bien heureux de voir que notre ami Cédric, qui nous a parlé tout à l'heure du Party App, parle de l'Afrique comme étant son marché, pas de l'île Maurice comme étant son marché. Et c'est ce que nous cherchons. Et nous avons malheureusement eu un peu trop de petits esprits, ce qui ne veut pas dérogatoire. Hein. On a le droit d'être un petit entrepreneur, il n'y a pas de mal à cela, mais nous cherchons, nous, des idées qui sont scalable. Et pour ça, il faut voir plus grand. Il faut utiliser les outils digitaux. Il faut voir le marché beaucoup plus grand que celui de l'île Maurice. L'Afrique est à côté, mais il y a plus grand aussi. Donc c'est ça, je crois, qui va nous faire passer à la vitesse supérieure. Je suis confiant qu'on va y arriver. La qualité de ce que nous recevons comme demande est en train de monter et c'est pour ça que nous ne sommes absolument pas découragés et nous avons employé, comme je disais, le modèle de la Suède. Stockholm est un des plus grands centres d'innovation dans le monde et nous sommes en partenariat avec Sting et eux, ils nous ont dit ne vous découragez pas si vous croyez que vous allez réussir en 2 ou 3 ans, oubliez, ne faites pas. Singapour nous dit la même chose, donc il faut continuer et y croire. Je continue et j'y crois. Monsieur le ministre, il y a eu une intervention de la Banque de Maurice aujourd'hui, 100 millions de dollars. Votre première réaction à cela? Je suis heureux, donc on ne pourra pas dire qu'il manque de devises sur le marché à Maurice. Donc ils sont en train de voir, je crois que la semaine dernière, ils avaient intervenu aussi à hauteur de 100 millions. Il ne faut rien bloquer par rapport à notre reprise économique. S'il y a un manque de devises, il faut vraiment que la banque intervienne et puis fasse le nécessaire. Il ne manque pas des devises dans les réserves. Nous avons quand même pas mal de réserves. Si actuellement on a quelques problèmes concernant l'approvisionnement ou peut-être il y a un manque de devises dans les banques, la Banque centrale est là pour faire le nécessaire pour mettre les devises à disposition. La reprise ne risque-t-elle pas de freiner la hausse brutale des taux d'intérêt ne risque-t-elle pas de freiner la reprise? Le taux réel est toujours négatif. Donc il faut regarder par rapport au taux d'inflation et aussi le taux d'intérêt. C'est sûr que ça peut impacter pour certaines entreprises, mais en général, on est en train vraiment de suivre la reprise économique. La hausse des taux d'intérêt, on va voir ce que ça apporte. C'est sûr, pour certaines entreprises, ils peuvent éprouver quelques difficultés. Mais nous, on est en train de suivre avec la Banque de Maurice. La Banque de Maurice, vous savez, ils regardent ça de très près concernant le taux des non-performing loans. Donc, ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact, je vais dire fatal, concernant la vie de certaines entreprises. Merci.